Olivier Rajard, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de politique économique et de perspective. On commence, si vous voulez bien, par la politique de la Réserve fédérale américaine, la nouvelle politique monétaire, pourrait-on dire. Quelle est votre analyse ? La Banque centrale américaine a fait trois choses. La première, c'est qu'elle a continué de ralentir ses injections de liquidités au rythme de 10 milliards par comité, malgré des statistiques américaines qui étaient somme toute assez médiocres depuis le début de l'année. La deuxième chose, c'est qu'elle a changé sa politique dite de forward guidance, puisqu'elle a totalement abandonné sa cible de taux de chômage de 6,5%. Et enfin, elle a annoncé qu'elle était susceptible d'augmenter son taux directeur au cours du premier semestre 2015. Donc, somme toute, c'est un biais relativement confiant sur l'économie américaine et un biais un peu hawkish en termes de politique monétaire. Alors, en Europe, on est loin de cette situation. On serait plutôt en train de parler de déflation, voire à nouveau de quantitative easing. Oui, effectivement, il y a beaucoup de discussions autour d'un quantitative easing, autour de la zone euro, éventuellement de baisser le taux directeur encore une fois, mais tout cela semble pour l'instant n'être que des paroles pour lutter vraisemblablement contre l'appréciation de l'euro contre le dollar. Aujourd'hui, si on regarde la situation économique de la zone euro, on a plutôt une amélioration économique, ce qui ne plaide pas donc pour un accroissement du risque de déflation, mais plutôt pour une diminution au moins à court terme de ce risque de déflation. On a d'ailleurs une stabilisation des chiffres d'inflation. Donc a priori, la Banque centrale européenne ne va pas faire davantage au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Alors on s'est inquiété au cours des derniers mois de la situation des pays émergents. Est-ce qu'il faut encore s'en inquiéter en termes de croissance économique ? Les pays émergents, effectivement, continuent de décélérer. On a vu les statistiques, en particulier chinoises, qui montrent des indices de confiance des entreprises qui sont à des niveaux relativement bas, en dessous de la barre des 50, ce qui signifie que l'économie chinoise continue de décélérer. On a également un accroissement des risques macro-financiers sur cette zone, illustré par un tas d'indicateurs aussi bien souverains que financiers, qui montrent que les tensions sont bien présentes. Le risque pays émergent reste là, il pourrait diminuer un peu à court terme parce que nous aurons vraisemblablement des statistiques chinoises qui vont montrer une forme de stabilisation de l'économie à court terme, mais on est toujours dans une tendance au ralentissement pour cette zone. Merci Olivier Rajard. Merci.